Mon Dieu vous bénisse. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai que Jésus-Christ pour Dieu. Il est tout pour moi. Il est toute ma vie. Amen. Il est mon amoureux. Il est mon créateur. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Il est vraiment tout pour moi. Vraiment, je suis là. Hein? Vraiment, il est, je crois, 20 heures passées de 2 minutes ou 3, si je ne me trompe pas. Vraiment, je remercie Dieu pour cette occasion qu'il m'a accordée de me présenter devant vous. En cette journée du 20 juillet 2026. Vraiment, je suis très ravie parce que je veux parler de la part du Seigneur. C'est Dieu qui m'a commissionné, qui m'a permis, qui m'a autorisé de faire cette vidéo à cette heure-ci et de vous la présenter. Alors, vraiment, je suis très ravie quand vous me voyez. Ici, je fleur, vous voyez, j'ai des joues. Quand j'étais petite, d'abord, ma maman m'a laissé à l'âge, si c'était beaucoup, c'est 3, 4, 5. Elle avait quitté son mariage, à l'époque on habitait Kamina, pour Kinshasa. Elle a quitté Kamina pour Kinshasa. J'étais restée avec mon père et mes frères et sœurs. Et j'ai été amenée dans un village, à Kabongo, vraiment. Et là, c'était quand même bien. Et après quelques temps, toute la famille, nous étions allés vivre avec notre père et cette troisième femme dans un autre village, Lengi. Et là, j'avais perdu vraiment la santé. J'avais souffert de kwashiorkor. Et après, mon oncle paternel était venu me prendre pour me ramener à Kamina pour vivre chez lui à la maison, mon oncle Kabila. Donc, j'ai grandi mince. Je n'ai pas connu l'affection maternelle, amen. J'ai grandi vraiment avec des blessures par rapport à ma soeur Dorcas et elle a grandi assez grâce à même. Alors, vraiment, je n'ai pas des souvenirs vraiment agréables par rapport à cette taille. Vraiment, c'est une taille qui... Ce n'est pas que je hais ou je trouve que les gens qui sont minces ne sont pas bien. Non, je trouve vraiment que c'est une taille qui m'a vraiment déplu, vraiment, qui m'a découragé même, qui m'a affecté, qui me rappelle vraiment de très mauvaises choses dans ma vie. Je parlais avec Dieu pour savoir si c'était le diable qui m'inspirait ça pour me mettre en colère ou c'était Dieu qui m'a parlé pour me réveiller à ce sujet, amen. J'ai été pas mal, vraiment rejetée, soit sali. Rejetée, je vous assure. Rejetée. Vous savez, ma maman m'avait laissé pendant beaucoup d'années. Nous étions restés avec notre papa. Et notre papa nous a fait quitter pour Kinshasa aussi. Nous étions restés notre oncle paternel. Là-bas, après plusieurs années, maman était revenue. Et quand elle nous a amenés à Kinshasa, vous savez, elle a fait avec nous juste une semaine. Et puis elle est partie à Chikapa. Donc je n'ai pas eu le temps de vivre avec ma maman. Donc elle n'avait même pas de soucis d'amen, de dire que non, je les ai amenés. C'est vrai qu'elle cherchait de l'argent pour nous. Donc je me suis toujours demandé, elle était partie précipitamment, pourquoi? Je ne sais pas qui dérangeait ses affaires là-bas. Vraiment que cette personne, vraiment qui se mette en ordre, amen, avec la parole, avec Dieu. Donc vraiment, je me dis, il y a quelque chose qui l'a dérangé, amen. Et quand j'examine ma vie, je suis quelqu'un qui ne dérange pas les gens. Je suis quelqu'un qui calme, qui les provoque. Quand je taquine avec bonne raison. Soit tu fais des choses qui me poussent à te taquiner. Et bien, je veux tout simplement que tu saches que soit tu me fais rire, soit tu dois changer d'avis. Tu dois vraiment arranger ta façon de voir les choses ou de faire les choses. Donc, je suis comme ça. Alors, vraiment, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler de ça. Vraiment, moi, je n'ai pas vraiment... Je ne suis pas dans la joie. Je ne me souviens pas des moments agréables
de ma petite taille de jeunesse, amen. Ça me rappelle pas mal de mépris, de rejet, d'insultes, de sabotage, des souffrances très méprisables, très ridicules, et peu de temps de joie. C'est pas quelque chose de bien, hein? C'est pas quelque chose de bien. Donc je suis frustrée quand je vois quelqu'un m'ainsire, amen. Je vois que c'est vraiment quelque chose de diabolique qui lui arrive dans la vie. Et je crois que c'est faux. Et je crois que c'est vrai. Vraiment, j'ai de l'expérience à ce sujet. Je vois que quand quelqu'un commence à m'écrire, amen, il a vraiment la visitation des démons, amen. Il y a quelque chose de très bizarre qui lui est arrivé. On ne m'écrit pas comme ça, amen. Alors quand vous remarquez quelqu'un comme ça, il faut faire des services. Il faut beaucoup prier, amen. Il faut aussi nourrir. Quand vous nourrissez, vous priez aussi. Vraiment, c'est pour dire, j'ai passé pas mal de pressions diaboliques, amen. Démoniaques, je crois. Des menaces parce que ma maman avait quitté le mariage, m'avait laissée toute petite. Ce sont des démons, vous pensez quoi? Je crois que j'ai été affectée par ça. Et je n'avais pas assez de poids et c'était pas du tout bien. Je n'ai pas été aimée par aucun homme qui pouvait m'aimer comme une femme, amen. Ou tout simplement jouer avec moi et me saboter après. Et faire passer quelqu'un d'autre utile que moi. Je me demandais si j'avais un mauvais cœur, j'étais une mauvaise personne. J'étais quelqu'un de très bien et je le suis jusqu'à présent. Alors je me demandais ce qui n'allait pas. Je regardais toutes ces personnes, je cherchais à savoir ce qui n'allait pas. Alors, je ne suis pas jalouse de ma nature. Ma nature, je suis, que dirais-je? Dieu m'a créé quelqu'un qui accepte la personne telle qu'elle est. Si vous m'aimez, je m'habitue avec votre amour. Si vous me détestez, je me mets à l'aise avec votre haine. Et je continue ma vie. Alors, je dirais tout simplement ceci. J'ai trouvé ça louche. J'étais toute jeune. Je me comportais pas mal. Toute mère qui est très gentille serait heureuse d'avoir son fils aimé une fille comme moi. Mais c'était pas comme ça. C'était quelqu'un que les gens trouvaient qu'elle n'avait rien à donner à même. Ça ne m'affectait pas. Mais un jour, je me suis révoltée. Je dis non, je vais prendre des vitamines à même. Je dois manger. Je ne mangeais pas trop. Je dois commencer à manger. Ça ne marchait pas. Je le sais. C'est pendant que je me suis mariée que j'ai commencé à avoir des enfants que j'ai pris du poids. Vous savez, quand on vous prive quelque chose, ça signifie que vous ne méritez pas ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui peut lui donner quelque chose. Il n'attend rien de vous. Donc, vous êtes inutile. Vous êtes quelqu'un. Donc, vous êtes vraiment inutile. Donc, ils n'ont pas besoin de tout ce que vous avez à main. Les gens avaient l'habitude de me priver pas mal de choses à main. Et il y a une chose qu'on m'avait refusée dans la vie. Ça m'avait appris à savoir que Dieu est utile pour moi. J'ai commencé à aimer Dieu depuis ces moments-là. J'avais vu que en dehors de Dieu, personne ne peut m'aimer. Alors je commence à aller chercher, à lui demander, à lui supplier de prendre soin de moi. Parce que je n'étais plus sûre que quelqu'un allait m'aimer et me supporter dans ma souffrance.
Ne dis jamais à quelqu'un qui te demande, donne-moi, tu as mes yeux de lui donner, tu dis, viens demain. La parole de Dieu interdit ça. Il faut donner. Je t'ai mince. Oh, j'avais dit, ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme moi. Personne ne peut vivre là-bas comme moi. Je suis quelqu'un qui ne représente rien. Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai vu que même domaine, même famille, même monnaie, même service, même façon de voir les choses, ils ne m'ont pas saboté. Oh, je dis, oh, ça m'avait vraiment étonné. Je parle un peu en parabole. Ce sont les intelligents qui me connaissent, qui peuvent comprendre de quoi il s'agit. Et pourtant, je sais que dans ces pays, les gens valorisent bien les gens minces. Des gens qui sont minces, des femmes minces, amen. Parce que ils peuvent se faire passer pour des Barbies, amen. Des très belles femmes, souples, tout ça. Je n'ai jamais été stupide. Je regarde pas mal de films, amen. Je suis observatrice. J'ai observé dans des émissions de vraies histoires, tout ça. Je vais remarquer que la plupart des femmes qui sont dans le mariage, qui sont restées là, ce sont des femmes qui ont pris de poids. Tu vas voir, l'homme est là et la femme est là et leurs enfants. Très souvent, j'ai remarqué ça dans des familles africaines, voire même chez les Blancs. Quand je m'étais mariée, je me disais que non, vraiment, je lutterais contre la vieillesse. Je me disais, je vais me maintenir, amen. Je ferai tout pour maintenir ma taille, pour maintenir mon corps, pour tout maintenir, amen. Je cherchais la cause des divorces, amen. Je cherchais la cause des rejets. Pourquoi l'homme rejette la femme? Parce que ma maman m'avait abandonné. J'étais à la recherche de connaître, de découvrir la cause et de lutter contre cela même. J'avais appris que c'était la polygamie. Alors j'avais haï la polygamie. J'avais haï l'homme polygame même. Je ne détestais pas haïr. Donc j'avais le dégoût de cet homme. Oh, secours. Oh. J'avais les dégoûts. Je me disais, donc il est capable d'abandonner ses enfants, de les oublier. Donc, je ne voulais pas. Mais quand ça m'est venu de me mettre en colère contre la polygamie, je voyais que ça ne marchait pas. Je me mettrais, je ne me mettais pas en colère réellement, mais je devenais vraiment amical, à l'aise avec les enfants issus de mariage polygame. Et je me sentais beaucoup mieux avec des gens, des enfants comme ça, et avec même des femmes comme ça même. Alors je me demandais ce qui n'allait pas. J'étais resté, alors c'est que c'est l'homme qui est mauvais même. Alors j'ai commencé à dire, je dois chercher à savoir ce qui peut m'aider à vaincre vraiment un homme quand il commence ce genre de choses. Vraiment, je dois préparer quelque chose vraiment de très grand, vraiment, je vais lui discipliner, amen. Vraiment, s'il commence des mauvaises choses comme ça, de me saboter, ou parce qu'elle a accouché des enfants, parce que, oh là là, je vais vraiment faire quelque chose. On parlera de ça dans le monde entier, amen.
j'avais dit, depuis moi, j'ai cherché ça. Je disais non, on ne peut pas faire ça à une femme. On ne peut pas la saboter ainsi, amen. Alors je cherchais quoi faire à l'homme. Je cherchais parce que j'étais passé déjà par là. Je passais par là même. J'étais saboté. Alors j'avais un cœur d'une mère, d'une femme, d'une épouse qui supportait, qui faisait face à cela. Et je relevais ma tête. Quand ma vengeance venait, parfois c'était dans les ménages, amen. Parfois c'était de répondre, quelqu'un le remettre à sa place, amen. Et les gens trouvaient que j'étais impoli. Non, j'ai trouvé des gens très, très, très bizarres autour de moi. Parce que ils étaient tellement injustes envers moi. Alors, vraiment, j'avais pris une décision de ramener l'homme à la raison, de lui faire sentir ce que la femme sent. Je cherchais, j'ai dit Dieu, si tu me laisses me marier, je te promets, tu serais une bonne épouse, amen. Tu serais une bonne mère, je te le promets. Et il y avait aussi une voix à moi, la colère, amen. Je me disais, oh, si cet homme commence à me tromper, oh là là, je chercherai aussi quelqu'un qui serait tellement plus fort que lui, amen. Je veux lui discipliner. Je veux vraiment lui discipliner. J'ai été abandonné par ma maman. Je n'ai plus connu d'amour. J'ai été rejeté partout où j'allais. Je dis non, Seigneur, accorde-moi la grâce cette fois-là. Si lui voit que ce n'est pas lui, je vais me donner quelqu'un qui sera plus fort au-dessus. Alors vraiment, je tirerai ma vengeance. Amen. Alors je disais, même j'étais allé même vers les serviteurs de Dieu, toute personne que je voyais qui était vraiment une autorité, je disais, mon Dieu, même s'il faut atteindre, même l'homme de Dieu qu'on voit qu'il ne se marie pas, amen. Je disais, mon Dieu, même s'il faut aller jusqu'à chez lui là-bas, je dois remettre cet homme-là à sa place. Qu'elle soit Bateli. On ne peut pas faire ça à une femme, amen. Tu la prends, tu fais avec elle des enfants, ou tu sors avec elle, tu commences à raconter tout ce que tu as fait avec elle, tu la sabotes, et elle est la ridiculisée. Je disais non. Et tu l'abandonnes pour une autre. Je disais non, je dois trouver vraiment quelqu'un qui va m'aider à discipliner cette personne-là. Cette personne, alors, je vous assure, lorsque je me suis mariée, j'étais toujours comme ça avec cette décision-là, mais je ne vous mens pas. Il n'y a pas longtemps, je venais de commenter. Tout souvent, je disais, je criais tout souvent. Il y a l'adage, j'ai écouté ça dans les chansons de Koffi Olomide qui dit ils étaient bêtes la kake et bangati le collé inda. Alors je me disais, on l'a pas. Est-ce que nous comme il disait la souffrance, ça va parler langa, il y a bandeko, donc yozo kobakise langa, donc on l'a pas. Alors je vous assure, Dieu savait ce que j'avais en moi, cette blessure. Et c'est dans le mariage que Dieu m'avait rencontré et il a commencé à me briser, amen. Il a commencé à me briser, et j'ai commencé à supporter, vraiment à laisser passer la pression, même quand je suis mal aux yeux comme ça, je sais que Dieu garde-moi, c'est toi qui fais grâce, garde-moi dans ta parole. Alors, j'ai dit c'est quoi?
Dieu commence à me visiter dans le mariage. Je voulais bien éduquer mes enfants, mais je ne voulais pas les divorces. Je me disais, non, je ne peux pas faire à mes enfants ce qu'on m'a fait, amen. Je dois bien élever mes enfants. Et ils ont le droit d'avoir un bon papa. Je ne dois pas être là à me mettre en colère contre leur père. Il y a coupure d'électricité. Becky! Becky! Viens m'aider, viens me rallumer la lampe. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai commencé à changer, à supporter, à ne plus prendre de mauvaises décisions, même dans le cœur, amen. J'ai commencé à supporter jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas longtemps, je vais le commenter. J'ai dit non, j'étais bêté la kake, j'étais boy, kake bêté la yango, amen. J'étais boy, kake bêté la yango, hein. On n'est plus des rebelles, hein. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous nous abritons dans la maison. Nous voulons que tout aille bien. Alors, en m'abritant, vous voyez, cependant que ces moments difficiles, ce n'est pas que je n'ai pas connu avec la taille que je n'ai pas connu de mépris, de regrets, des regrets, tout ça. Non, j'ai souffert énormément, mais parce que j'avais changé d'avis, de ne pas me venger contre les hommes, amen, pour le mal qu'ils font aux femmes, de les saboter après avoir couché avec elles, après avoir fait des enfants avec elles, les saboter par après. Alors, j'avais vraiment pris une décision d'abandonner, mais je m'énervais même plus contre le polygame, amen. Vraiment, j'ai commencé à supporter tous les hommes qui soient polygames. J'ai commencé à les supporter, vraiment à vouloir tout simplement qu'ils n'abandonnent pas leur famille, amen, qu'ils gardent leurs responsabilités et non pas être injustes, amen. Alors, c'est quoi vraiment mon problème d'aujourd'hui? Ce que je me partage avec vous, c'est le problème vraiment que vous devez savoir que vraiment c'est pas bien. Il faut toujours être en bonne santé. Dieu m'a fait savoir que ma petite taille m'avait causé d'ennui, amen. Ça avait causé d'ennui même à ma maman, amen. Ça avait vraiment détruit même la vie de beaucoup de gens dans la société parce que j'avais une petite taille. Dieu m'a rappelé quelque chose à cette époque-là. Je vois, Papa Wimba avait recruté des danseuses qu'on appelait Fioti Fioti. Alors, Dieu m'a rappelé ça pendant cette nuit-ci, me rappelant ce qui était arrivé à ces petites filles à main. C'était à la même époque où on s'est moqué de moi. J'avais une petite taille. Alors, ce sont des petites filles vraiment qu'il avait recrutées pour danser, des danseuses. Alors, pendant que Dieu voulait assez comme honneur, pendant que j'étais mince, et je n'ai pas été honorée, et ces filles ont été exposées à main, avec leur petite taille devant vraiment le monde entier. Et cela avait ridiculisé la petite taille à main devant les yeux de Dieu. Et vraiment, sa femme qui était dans la maison a été honorée à main. Et ma tante a été honorée. Ma tante n'était pas mince. Elle avait une grande taille. Et ça n'avait pas plu à Dieu. Ça n'avait pas plu à Dieu de voir que il m'avait choisi pour faire ce travail. Pendant que j'avais cette petite taille, on m'avait ridiculisé, on m'avait rejeté et on avait même rejeté sa parole. Je ne pensais pas que Dieu allait me dire ça. Ça m'a vraiment surpris. Amen. Ça m'a vraiment surpris de comprendre ça aujourd'hui. Que vraiment, c'est quelque chose de mal qu'il avait
vu dans ma vie avec cette taille, le rejet, amen. Le rejet, ces rejets, ça avait vraiment détruit. Si c'est sûrement ces temps-là, ces filles de petite taille avaient vraiment souffert. On les appelait des fioti-fioti, les kamouké soukali. On voulait juste exploiter leur sexe et puis les délaisser après. C'est quelque chose de très moche qui arrive à ces filles. Donc c'est pourquoi vraiment, aujourd'hui, je vous conseille de garder votre taille. Mangez, faites du sport pour la bonne santé, respirez. Ne faites pas pour sécher votre corps, c'est pas bien même. Souvenez-vous, Joseph avait eu des songes. Avait eu des songes, des vaches grasses et des vaches maigres. Alors réfléchissez. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse.